Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Les territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Notre cher Alex Fox poursuit l'accomplissement de son métier, toujours en chasse des salauds, des ordures en tout genre, qui ont échappé à la justice et qui méritent de finir au fond de sa cave en tant qu'invité VIP. Cette fois, lui et Noob, son fidèle assistant, qu'il considère désormais de son propre aveu comme un véritable fils, et aidé d'un ami proche que vous retrouverez dans les prochaines vidéos, Marvin, ont pris pour cible un horrible dentiste prenant plaisir à faire mal aux enfants de son cabinet, en utilisant des méthodes discrètes, sous les yeux de ses parents horrifiés. Mais il est protégé par un avocat véreux, et seul Alex Fox est en mesure de lui faire payer ses actes. Et ça se passe en plein cœur des territoires de l'autre monde. Alex Fox, Serial Killer. Carnet audio 3. Mais qu'est-ce qu'il fout, cet abruti? Il le sait pourtant que sans ma dose de caféine, je peux rien faire de bon. Il est en train de le moudre à la main ou quoi? Noob! Bon alors, mon café il vient, oui? Tu tiens tant que ça que je me déplace? Quoi? Comment ça, tu trouves pas les filtres? Je le crois pas. Et c'est maintenant que tu me le dis. De quoi? T'avais peur que je m'énerve? Tout de suite, c'est pas parce que la dernière fois où tu m'as gonflé et je t'ai plongé la tronche dans le bac à récupérer les lames, je vais le faire à chaque fois. Je suis pas un monstre. Hein? Ah oui, ta brûlure. Ouais, elle te va bien franchement, ça te fait un style maintenant. Même Scarface, il sera jaloux. Tes cheveux? Ah oui, ça par contre, sont pas prêts de repousser, il y a des chances. Mais bon, vois le bon côté des choses. Si un jour il y a besoin d'un acteur pour incarner double face, tu seras le candidat idéal. Et en plus, tu coûteras que dalle au niveau des maquillages. Bon allez, laisse tomber les fils, va. Amène-moi un sachet, ça ira plus vite. C'est que faut que j'explique ce qu'on a fait à notre dernière victime à nos fans, moi. Ils attendent ça depuis tout à l'heure. Oui, c'est ça, le dentiste de mes deux, là, le connard qui faisait souffrir les gosses. Ah bah là où il est maintenant, il va plus la ramener, sa fraise, hein. Ah merde, c'était en train d'enregistrer depuis tout à l'heure. Oh purée. Bon, c'est pas grave, on coupera ça au montage. Je demanderai à nous, vu que j'y comprends rien là-dedans. Oh, même en même temps, quoique, ça peut être marrant de le laisser comme ça. Ça fera un bêtisier. Bon bah du coup je vais y aller. Excusez-moi, hein, le petit intermède comique. Bah c'était pas vraiment prévu au programme. Mais bon, vous savez ce que c'est, les aléas du direct comme on dit. Et puis avec l'autre tâche de nous, je suis pas aidé non plus. Les parents qui m'écoutent, vous connaissez le dilemme avec les gosses. On les aime, mais des fois, on a envie de les balancer contre le mur et de les visser dessus jusqu'à ce qu'on les entende plus couiner. Oui, bon, c'est vrai, des fois, il y a des accidents. Quand ils disent plus rien, en général, c'est pas bon signe. Et quand ils tombent en mode carpette en laissant une traînée de ketchup sur le papier peint, généralement, c'est qu'on y a été un peu fort. Mais bon, ils sont chiants aussi à pas faire ce qu'on leur dit. Et puis bon, un gosse, c'est pas irremplaçable, hein. Suffit d'en refaire un autre. De toute façon, le corps de l'ancien, il sert toujours. Tu peux le faire à la mode Courgeot. Tu le congèles pour le ressortir en hiver, et tu fais des Mr Freeze pour les invités. Ouais, c'est ça, ce que tu peux pas sentir, mais que t'es obligé d'inviter pour qu'ils te fassent pas la tronche pendant le reste de l'année. Du coup, leur fourguer des glaçons fœtus dans leur whisky, c'est ta petite vengeance personnelle. Puis ça échange de ressentir du goût à ce qu'ils boivent. Sinon, l'autre méthode, c'est l'enterrer dans le jardin. Ça peut faire un super engrais. Si je vous disais les tomates de malade qu'on peut avoir avec un corps, vous seriez étonnés. Et pour les roses rouges, c'est absolument extra. Et puis, il y a les conserves avant expédition pour les réseaux d'organes humains. Mais c'est du boulot, faut des bons outils pour la découpe. Plus le gosse est petit et jeune, plus c'est compliqué de pas te gourer en sciant le cœur ou les poumons. Après, c'est plus revendable. Et tu peux même pas refourguer ça aux associations caritatives pour les SDF, en faisant croire que c'est des rognons de bœuf, ou du chili con carne fait maison. Ils le sentent à l'odeur que c'est trop frais pour venir d'un abattoir local. Et puis, l'absence d'étiquette, ils aiment pas trop non plus. Je le sais parce qu'une fois j'ai essayé avec le fils d'un pote. Il était bourré. Le gosse le faisait chier parce qu'il voulait un scooter, sans ça il le dénonçait aux flics. Ça l'a saoulé, et il lui a explosé la tête. Vous voyez la scène de Pulp Fiction, dans la caisse avec Travolta, et le coup qui est parti tout seul.
Eh ben, c'était pareil, mais en pire. Du coup, il m'a appelé pour l'aider à nettoyer, pour pas que sa blonde s'en aperçoive. Ouais, il est québécois d'origine. C'est pour ça la blonde, pour parler de sa meuf. Heureusement, elle était en congé chez ses parents. Il s'était fâché la veille. Elle lui reprochait d'avoir flingué le genou de son frère, tout ça parce que ce dernier lui soutenait qu'un Magnum était plus efficace qu'un Smith & Wesson. Il a plus dit pareil après avoir été emmené aux urgences. Mais là, si sa moitié revenait et qu'elle voyait que son petit con de fils avait été réduit à de la marmelade, c'est sûr qu'elle l'aurait emmerdé sévère. La solution qu'on avait, c'était de lui faire croire que le gamin s'était tiré parce qu'il en avait marre de vivre avec son vieux. Ça passerait mieux. Et comme le gosse considérait sa mère comme une chieuse aussi et qu'il l'appelait jamais au téléphone, il n'y avait aucune chance qu'elle apprenne la vérité. Par contre, on en a chié pour tout nettoyer. On a dû retrouver les mêmes motifs de papier peint, racheter les mêmes draps, refaire la peinture. Un bordel, vous imaginez même pas. En comparaison, découper le corps, c'était vraiment les vacances. Quand tout a été nettoyé, il a fallu qu'on trouve un moyen pour se débarrasser des restes. La tête, vu ce qui restait à ramasser, on a concassé les os, on a mélangé avec la chair et le cerveau, qui était pas très gros, mais ça, c'était pas vraiment une surprise. Et on les a donnés aux chiens du quartier. Ils ont adoré. Pour une fois qu'ils avaient de la viande de luxe, je vous jure, ils ont rien laissé. Le reste du corps, on a dû innover, hein, d'où l'idée des conserves. Marvin, mon pote, il avait toute une réserve de bocaux de bouffe vide. On en a rempli une 40 comme ça. C'était du boulot, mais c'était sympa. Ça nous a rappelé notre jeunesse quand on faisait des Legos. Oui, bon, c'était pas tout à fait le même mode de construction, je vous l'accorde. Mais dans notre délire, ça y ressemblait. Et c'est là que Marvin a eu l'idée de génie de donner ça à Street Hope, l'association du coin qui avait un refuge pour les SDF. Nous, on était confiants. On se disait, de la viande gratos, ils vont pas être trop regardants. Hein. Mais on est tombé sur un ancien Marines qui a trouvé bizarre la texture des morceaux. Il nous a posé plein de questions sur la provenance de la viande. C'était chiant. Du coup, on a laissé tomber. Et après ça, on a donné les bocaux directement aux sans-abri dans la rue. C'était notre BA de la journée. C'est le lendemain qu'on a appris que plusieurs d'entre eux s'étaient fait arrêter pour revente d'organes humains au restaurant du quartier. On peut faire confiance à personne. On leur donne gratis de la bonne viande à becter et eux, ils essayent de se faire de la thune sur notre dos. Enfin, sur le dos du fils de Marvin. Et le reste de son corps. Aucun respect. C'est bien fait pour eux, du coup, qu'ils se soient fait prendre. Et d'un autre côté, ça nous arrangeait, Marvin et moi. Puis la mentalité des flics du coin, il y en a pas un qui les a crus quand ils ont dit que c'était pas eux qui avaient rempli les bocaux. Non mais voyez, on se marre bien, Marvin et moi. Et Doub, il l'aime bien aussi. Marvin, il est plus patient que moi, niveau ado. Oui, bon, à part cette fois-là avec le sien. Mais avec ceux des autres, il est d'une patience. Bien plus que moi. Oui, parce que nous, à force, c'est un peu comme mon gosse. Il est chiant, il est con, souvent, mais il a la passion du métier et il s'intéresse à tout. Alors comment voulez-vous, je le considère pas comme le fils que j'ai jamais eu. Et puis, surtout, avec ses compétences en informatique et des réseaux, il est devenu indispensable à notre petite entreprise qui connaît pas la crise. Tiens, c'est curieux, ça me rappelle une chanson française, cette phrase. Je sais plus qui. Bref. Ah ouais, parce que moi j'adore la France. C'est pas le cas de tous mes collègues. Mais faut dire aussi que dernièrement, la police du coin a vu ses rangs grossir de nouvelles têtes, dont 3 Français. Et à eux 3, ils ont fait pas mal de ménage dans le coin, dont mon pote qui tenait son restaurant. Vous savez, là où Noob a dégueulé lors de notre première rencontre. Ah, ça m'a fait mal au cœur ça. D'autant qu'on adorait y aller, Noob et moi. Marvin venait de temps en temps, et on avait droit à du rap pour ramener à la maison. C'est ça d'être bien vu par le patron du commerce. Mais c'est fini tout ça. Ça va être compliqué de retrouver un autre resto avec la même qualité de viande. Surtout qu'en plus, c'était un de nos clients principaux pour notre surplus, après chaque séance à laquelle on convie nos invités spéciaux. Justement, ça tombe bien, cette petite transition est parfaite pour que je vous explique les détails sur leur dernier moment de réjouissance. Le fameux dentiste que je vous ai évoqué un peu plus tôt, Milos Darvey. Une petite enflure qui est protégée par un avocat n'ayant aucune conscience des actes de son client. Et comme ce dernier a une petite fortune à dépenser, et pas uniquement due à son métier, l'avocat, il se complique pas à jouer les curieux. Et il se contente d'encaisser l'échec pour chacune de ses interventions au tribunal. Qui se soldent toutes par la relaxe de Darvey. Bon, c'est pas nouveau, hein, vous savez ce que c'est. Et c'est ce qui m'a incité à faire mon boulot. Les ordures pleines de thunes, elles savent comment faire tourner la justice à leur avantage.
Et quant aux laquais au service de l'avocat, eh ben ils savent comment dénicher les failles de la défense des adversaires du client, fouillant dans leur poubelle comme on dit, pour trouver ce qui peut les discréditer face au modèle qu'est cette saleté de Darwin, tel que décrit lors des procès, pourtant nombreux, sans que ça alerte les autorités sur le fait qu'il y a sans doute une part de vrai dans les plaintes des mères ou des pères, sur les souffrances occasionnées à leurs enfants. Car c'est ça qui plaît à ce salaud de Darwin. Il met des doses d'anesthésiant insuffisants exprès pour ses interventions douloureuses sur des gosses qui ont déjà du mal à faire confiance à leurs vieux pour aller dans l'antre du diable que représente un cabinet dentaire à leurs yeux. Bon, vous êtes tous passés par là, hein, tout comme moi. Le dentiste, c'est rarement l'endroit où on aime aller en courant. Sauf que moi, c'était c'était plutôt le contraire. Mon dentiste, ou plutôt mes dentistes, car j'en ai plusieurs, on va dire que ils ont pas un très bon souvenir de moi. Il y en a même un qui est toujours castré à ce jour, du fait de la pression de mes doigts sur ses bijoux de famille pendant qu'il passait la fraise sur une de mes dents. Il est passé du statut d'homme à celui d'eunuque en une fraction de seconde. Sans doute les plus longues de sa vie. Quant aux autres qui ont eu le malheur de m'avoir comme pensionnaire sur leur chaise... Mais bon, c'est pas moi le sujet de l'histoire sur le coup. Le cas échéant, je vous expliquerai le sort des dentistes qui ont croisé ma vie une autre fois. Vous verrez, ça va vous faire rire ce qu'ils sont devenus. Bon, pour reprendre, le Darvé, en plus du truc de l'anesthésiant, il aimait appuyer plus qu'il faut sur sa fraise, ou ses autres instruments, devant les yeux impuissants des parents assistant à la scène, et demandant si c'était normal que leur rejeton hurlait au point de se décrocher la mâchoire. Et c'est pas une image. Il y a eu plusieurs cas de gamins qui ont eu l'intérieur de leur bouche tellement déformé qu'ils arrivent tout juste à parler maintenant. D'autres sont ressortis la bouche en sang, emmenés en urgence par leur mère à l'hôpital le plus proche, alors que le dentiste leur soutenait que le gamin n'aurait pas dû bouger pendant son intervention. Que c'était sa faute s'il avait la bouche dans cet état. Dents abîmées, creusées à outrance, gencives percées, et des dizaines de sévices du même type, c'était le quotidien de ce pervers de la douleur qu'était Milos Darvé, prétextant toujours du manque de calme des enfants, de leur bougeotte qui avait occasionné ces incidents où il se disait innocent. Une merde, protégée par le système judiciaire comme lui, il y en a des tas. Mais s'en prendre à des gosses, juste pour assouvir ses pulsions malsaines, ça je peux pas le supporter. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Moi aussi, je laisse ressortir mes pulsions. Mais moi, je suis d'utilité publique, quoi qu'on puisse en dire. C'est bien simple. Si j'étais pas là, faudrait m'inventer. Tellement je fais du bien à une société qui se complaît à laisser en liberté des saletés telles que Milos Darvé. Vous pouvez pas me dire le contraire. Vous savez déjà les ordures qui ne sont plus là grâce à mes doigts de fée. Oui, bon, le terme fée, c'est peut-être pas trop la meilleure image pour me désigner. Je suis loin d'être issu du monde des contes. Quoique, quand on lit les versions originales des contes de Grimm, par exemple, je suis clairement un gentil en comparaison des souffrances endurées par les personnages de ces histoires. Pas comme les versions édulcorées à la Disney et compagnie. Je vous apprends rien à ce sujet. Il n'y a rien de pire que ces adaptations mielleuses. Les contes de fées, ils ont été faits pour montrer aux gosses que la vie n'est pas faite de bisounours offrant des câlins ou de licornes se prenant pour Mère Teresa et Gandhi réunis, mais remplie de personnes et de souffrances nous obligeant à survivre tout le long de notre existence. Ça, c'était le message des contes de fées tel que conçu au départ. Et moi, je suis comme Jacob ou Wilhelm Grimm. J'ai la mission de montrer que tout n'est pas rose, mais je me charge d'éliminer de l'échiquier les pions qui croient qu'ils sont tout puissants et à l'abri de toute justice. Je me suis adjugé le triple rôle de juge, de juré et de bourreau. De quoi? Comme Dexter. Ah, j'aime bien cette comparaison. C'est mon héros. Mais contrairement à lui, je ne suis pas prisonnier d'un cavalier noir en moi. J'ai pas vraiment de pulsion meurtrière me poussant à tuer absolument. J'ai vécu avec un entourage où le meurtre et la mort étaient omniprésents. Et j'ai grandi avec la conviction que tuer était nécessaire pour offrir du bonheur à ceux qui en étaient incapables. Oui, j'ai des pulsions, mais j'ai appris à les faire miennes, sans contradiction comme Dexter. Pour moi, tuer, c'est un acte normal, un métier comme j'aime l'indiquer souvent. Et si ce métier peut aider à libérer, pourquoi s'en priver? Simplement parce qu'on vous dit que ça se fait pas. Et en plus je participe au désengorgement des prisons par mes actes. Mais reprenons. Comme vous avez pu le comprendre, Milos Darvé avait remporté notre concours des salopards à déglinguer, Anoub et moi, dont le grand prix était un séjour privilégié au sein de notre club med de la torture. Sauf qu'en guise de géo, il aurait à la place des GT, des grands tortureurs. Et il aurait le privilège de comprendre les douleurs qu'il infligeait aux petites têtes blondes de son cabinet dentaire. Grâce à celui qui est connu désormais en tant que Scarface Junior, dit Noob, et ses doigts familiers des réseaux internet,
on a pu avoir son adresse. Mais sa baraque était surveillée par une fournée de Playmobil, 4 pour être précis, assurant sa protection suite à plusieurs menaces de mort de la part des parents, acceptant mal la justice officielle, permettant à Darvey d'être en liberté. On a dû réfléchir aux moyens de se débarrasser des 4 cavaliers légaux. Je dis ça parce qu'ils étaient tellement vissés à leur position que c'était vraiment l'impression que j'ai eue. Comme s'ils étaient enclenchés dans une brique de verdure, tellement ils étaient droits. On aurait dit des gardes de Buckingham Palace, mais en mode Schtroumpf délavé. Ah, je vous ai dit que Marvin avait une petite particularité. En plus de dessouder plus vite que son nom, bien sûr. Eh ben, c'est aussi un as de la chimie qui sert à rien. Entendez par là qu'il fait des mélanges de gaz débiles dont il est le seul à penser qu'ils peuvent servir. Mais pour une fois, sur le coup, ça avait eu une utilité. Je pense que ça va vous faire sourire, mais... il avait mis au point un gaz à l'odeur de saucisse. Enfin, le fumet de saucisse grillée. Oui, je sais, dit comme ça, c'est complètement con. Et vous devez vous demander en quoi ça pouvait être utile. Mais n'oubliez pas que les idées les plus débiles sont celles qui marchent le mieux. Marvin connaissait aussi un gars qui louait des chiens. Du genre qui peut vous faire passer pour un jambon géant une fois leurs dents plantées dans vos chairs. Et à notre demande, il les a nourris au régime végétarien pendant 3 jours. Pas de viande, même pas en croquettes, elle aussi aux légumes. Juste pour attiser leur fringale. Et le soir prévu, Marvin et Noob ont emmené les clébards avides de viande rouge saignante dont ils avaient été privés jusqu'aux abords de la propriété de Darvey. Noob et moi, on avait déjà repéré les emplacements des piquets humains. Et il m'a été très facile de balancer les petites grenades spéciales et pleines de gaz à la saucisse confectionnées par Marvin au pied de chacun, par-delà la grille d'entrée. La baraque, elle était surveillée que le soir, quand le dentiste tortionnaire rentrait chez lui. C'est-à-dire que la journée, personne n'était là pour s'apercevoir que quelqu'un pratiquait une ouverture dans le muret, un endroit très discret, caché côté jardin, par une haie, empêchant de s'apercevoir du trou opéré, dans une des ruelles adjacentes à la propriété. Le but, c'était de faire passer les chiens par là. Une fois les grenades lancées, j'ai eu juste à prévenir Marvin et nous par texto sur leur téléphone, afin qu'ils laissent entrer les clébards affalés. Une fois dans le jardin, ceux-ci, sentant la bonne odeur de saucisses libérées par les policiers qui se demandaient ce qu'était ce foutoir, ils ont foncé direct sur les infortunés légomanes qui ont trouvé la recette pour s'extirper de leur position de poteau humain, comme Koh-Lanta. Je vous laisse imaginer la poilade que c'était de les voir courir comme des dératés pour essayer d'échapper aux dents acérées de ces chers toutous qui ne voyaient en eux que des saucisses vivantes. À cause de l'odeur de saucisses qu'ils avaient sur eux, s'étant imprégnée sur leurs habits par le biais des grenades à gaz. Bon, au vu des cris, il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas pu courir plus vite que ces champions du sprint. Et rien qu'entendre les craquements, je pense qu'une grande partie risque de devenir familier des chaises roulantes, en supposant qu'ils s'en soient sortis vivants. Il n'y a pas eu trop de détails dans les journaux concernant cet épisode de notre plan les jours suivants. Comme on avait le champ libre et que Darvey avait le sommeil profond, la suite a été très simple pour se faufiler à l'intérieur de sa baraque et réveiller le connard au bois dormant, lui enfiler une capuche à la Assassin's Creed et des cordes servant Marvin pour ses soirées bondage, à l'insu de sa cocu de femme. Ah bah ouais, le Marvin, c'est pas du genre à se satisfaire d'une jeune femme. Il a des goûts assez douteux en matière de distraction à ce niveau. Mais je vous en parlerai une autre fois. Après ça, on a ramené notre lauréat des tortures d'or dans notre antre des sévices. Oui, bon, notre cave, quoi. Marvin, lui, il est reparti chez lui. C'est pas trop son truc, les tortures. Mais par contre, il est toujours prêt à des virées complètement connes, comme ce soir. On savait qu'on pouvait compter sur lui pour nous aider dans d'autres rodéos nocturnes à l'avenir. Alors, comment vous dire ? Je crois que de tous nos invités spéciaux, Darvey a eu droit au plus beau des traitements. Noob avait réussi à obtenir sur des sites web un florilège de matériel pour dentistes. Je vous le cache pas, ça a été un peu bordélique pour installer tout ça dans la cave, afin de préparer la soirée offerte au Dr Knut. Mais franchement, au vu du plaisir que les cris de Darvey nous ont offert, ça valait les efforts. On a commencé par lui enlever sa capuche intégrale. C'est comme le casque des motards, mais en moins solide. Il a commencé à couiner sa mère. Comme il nous cassait les oreilles, j'ai débuté avec la seringue anesthésiante. Bon, comme vous en doutez, il n'y avait pas de produit apaisant dedans, sinon ça aurait gâché tout le charme des opérations qui allaient suivre. Au contraire, le produit permettait d'accentuer les sensations. Du coup, toutes les douleurs qu'il subissait, il les ressentait puissance 3. Et pour rajouter au fun, je lui injectais le produit en passant l'aiguille de la seringue à travers sa joue. L'instant d'avant, il voulait pas ouvrir la bouche. J'avais été sympa.
Je lui avais demandé s'il préférait que je lui mette le produit par devant ou par la joue. Comme il persistait à pas répondre en serrant les dents, j'en ai donc conclu qu'il préférait l'autre solution. C'est important de satisfaire un client, je le dis toujours à Noob. Pendant que Noob installait la musique d'ambiance, comme d'habitude... Zut, excusez-moi pour ça. C'est un réflexe que j'ai à chaque fois que j'entends ce titre. Je préfère la version française au My Way de Sinatra. Toujours ma petite histoire d'amour avec la France. Donc, la bouche étant ouverte, j'en ai profité pour installer un écarteur buccal, pour pas qu'il lui prenne l'envie de vouloir refermer. Sinon, on pouvait plus jouer. L'idée de l'écarteur buccal, je l'ai eu en visionnant l'intégrale de la saga Saw. J'adore ces films. Ça m'inspire beaucoup pour un grand nombre de nos petites fêtes envers nos invités. Là, j'ai utilisé une fraise pour raboter quelques dents. C'était joli, tout ce blanc mélangé au sang qui giclait sortant de sa bouche. Dans le même temps, Noob s'attaquait aux mains d'Harvey en les plaçant l'une et l'autre dans un étau. Et on faisait en cadence, toujours pour le fun. Un coup de fraise, un serrage d'étau. Un coup de fraise, un serrage d'étau. Vous savez quoi? L'air de rien, on était en train de composer une symphonie de la douleur. Avant, il y avait la 9e symphonie de Beethoven. Maintenant, il y aura la première symphonie d'Alex Fox et nous. Bon, évidemment, au bout d'un moment, les mains, elles ont pas tenu le choc très longtemps. Le Darvé, il pleurait des larmes de sang. C'est là que j'ai installé de petits instruments servant à laisser les paupières ouvertes. Je tenais à ce qu'il manque rien de ce qu'on allait lui faire subir, en souvenir de tous les enfants qu'il avait martyrisés. Si vous êtes fan de cinéma, vous devez connaître ce type de matériel. Dans Orange Mécanique notamment. L'histoire d'un autre Alex. Un génie de la souffrance, tout comme moi. C'est dommage qu'il devienne une chiffre-molle sur la fin. Bref. Après la fraise, on est passé à une sonate au clair des larmes. Toujours Beethoven, mais à ma sauce. Là, c'était la perceuse. J'ai fait des petits trous, toujours des petits trous. Des trous sur la langue, des trous sur les joues, et puis sur les dents, des petits trous et des grands trous. Désolé. C'est plus fort que moi, décidément. Remarquez, ça va bien ensemble, vous trouvez pas, cette chanson et la perceuse? Dans les trous de la langue, j'ai placé de petits pétards pour l'ambiance festive, et j'ai enlevé les écarteurs avant de fermer la bouche. Ça fait un joli bruit, avec de la fumée sortant des oreilles et du nez, se mélangeant à du sang qui coulait. Pendant que Noob épilait les jambes en mode intégral avec un bistouri, moi je m'affairais à ratiboiser les oreilles à la turbine dentaire et à faire d'autres petits trous, plein de petits trous. Non, j'arrête de chanter, promis. Pour les pieds, c'est Noob qui a eu l'idée. Il avait vu ça dans un film d'horreur. On les a placés dans une petite boîte rectangulaire où étaient placés des rats. C'était très amusant de les entendre grignoter, ces petites bêtes reconnaissantes d'avoir des friandises. Elles avaient l'air d'apprécier le resto, moi je vous le dis. Le cœur de Darvé, par contre, il a lâché juste après. C'est dommage, j'avais plein d'autres instruments à tester. C'est toujours pareil avec les invités. Ils sont jamais contents des festivités, et faut toujours qu'ils s'en aillent au moment où on s'amuse le plus. Bon, je vous passe l'explication de la partie découpage du corps pour la revente. Et le nettoyage de la pièce. Pas très important. Il n'y a que les pieds qu'on a laissé finir aux rats. J'allais quand même pas leur enlever leur bouffe. D'ailleurs, Noob et moi, on pense débuter un élevage de rats pour nos prochains invités. Comme ça, on contribue à la misère animale en offrant de la viande à des animaux mal aimés. Et ça donne du rythme musical en plus. Noob, il m'a aussi parlé des fourmis rouges africaines. Ça a l'air sympa aussi comme bestiole. Si après ça on reçoit pas un diplôme d'honneur de la part de la WIF en tant que protecteur des espèces animales tribales, je comprends plus. Les araignées et les serpents par contre, ça à proscrire. Leur venin, il tuerait trop vite nos VIP. Et ça casserait toute l'ambiance. Mais le truc qui m'a fait vraiment le plus plaisir, c'est les messages des parents à l'annonce de la disparition de Darvé. Noob leur envoyait des mails à partir d'un serveur intraçable pour leur indiquer qu'il avait été puni, sans donner plus de précision. À partir de là, il y a eu des dizaines de remerciements aux justiciers inconnus sur les réseaux, comme Facebook, Twitter, Insta, Discord et autres. Il y en a même qui ont fait de petites vidéos s'adressant à l'Eradicator, le nom officiel donné aux justiciers les ayant débarrassés du dentiste pervers, sur YouTube et sur TikTok. J'en ai eu les larmes aux yeux, tellement ces témoignages étaient beaux. Rigolez pas, hein. Je vous jure, ça m'a fait une de ces montées d'émotion d'avoir autant de messages de soutien de notre œuvre à nous et moi. Ça faisait vraiment chaud au cœur. Bon, bien sûr, on pourra jamais dire que le justicier inconnu est en fait deux. Mais toute cette reconnaissance, c'est inoubliable. Par contre, le terme Eradicator,
Ça fait vraiment trop old school. Je préférerais un autre nom. Mais bon, je vais pas faire la fine bouche non plus, hein. Après ça, les collègues qui avaient deviné qui étaient les auteurs de l'acte de justice, ils nous ont félicités. Et dans le milieu, je vous ai déjà dit qu'on se connaît tous plus ou moins, et on est partisans du secret. Mais je m'attendais pas à ce que cet acte vienne aux oreilles d'un autre tueur bien connu, et qui nous propose une association pour un contrat qui lui avait été confié. Il pensait que notre aide serait la bienvenue pour punir efficacement sa cible. Il se chargerait de la partie punition de base, de manière à respecter les clauses de son contrat, et nous laisserait finir le reste, comprenant la partie achèvement dans notre cave. Je dois avouer que c'est très tentant. Nous et moi, on y réfléchit très sérieusement. Même si c'est juste pour une fois, franchement, cette petite mission avec un autre pro, elle nous donne une de ces hypes. Ouais, c'est sûr, on va sûrement le recontacter pour qu'on voit les détails de cette collaboration prochainement. Et du coup, la prochaine fois que je ferai un récapitulatif auprès de vous, il y a de grandes chances que ça soit le fruit de cette union sanglante. Alors surveillez bien, et soyez à l'écoute pour un prochain carnet audio d'Alex Fox. Comme vous avez pu le voir, Alex Fox a un cœur d'or. Non seulement pour libérer la société de parfaits immondices humains, mais aussi pour ses amis. Marvin est un personnage qui se joindra désormais à notre duo pour les opérations d'invitation, et vous apprendrez à découvrir le quotidien qu'il partage auprès d'Alex et nous, en tant que véritable membre de leur petite famille à part. Mais il ne participera pas aux festivités de torture, laissant ce plaisir à nos deux héros, avec leur humour très noir et leur inventivité sans limite. Dans les prochains volets, vous ferez la connaissance plus en détail aussi de Nora, l'épouse de Marvin, et leur relation compliquée. Mais d'autres personnes de l'entourage d'Alex et son fils de substitution se rajouteront progressivement. Et notamment une certaine femme qui, pour Alex, est un modèle, une véritable légende du métier, de retour dans sa ville natale et évoquée dans le précédent volet de notre cher tueur justicier. Et comme vous avez pu le comprendre à la toute fin, il va avoir l'occasion de s'associer à un autre tueur dont je garde l'identité secrète, car c'est un projet en cours, mais qui pourrait bien vous surprendre de sa présence. Je n'en dis pas plus, pour pas gâcher comme on dit. La famille et l'univers d'Alex Fox vont donc évoluer pour vous faire sourire encore plus avec de nouveaux personnages au moins aussi dérangés que votre tueur préféré par leur méthode, leurs principes de la vie et du meurtre sans équivalent. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.